Avec les commentaires d'un éclair d'infos de la semaine dernière, j'ai pu constater qu'à l'évidence, certains sont très mal informés de la situation du petit constructeur néerlandais Lightyear. Il est temps de remettre les pendules à l'heure et de garder les yeux ouverts. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Pour bien comprendre la communication du constructeur, j'ai décidé de vous la lire, tout simplement, mais traduite en français par ChatGPT. Ce texte est celui que j'ai reçu par mail avant la publication de l'information déformée par les médias. Cher Didier, grâce à l'innovation, à la détermination et au courage, nous façonnons l'avenir. Notre vision est de proposer une mobilité propre pour tous et partout. Nous avons d'abord développé la Lightyear Zero, la première voiture solaire de production au monde. En même temps, nous avons développé la Lightyear 2, véhicule électrique solaire abordable disponible pour un public plus large. Pour répondre à cela, en tant qu'entreprise, nous devons surmonter de nombreux défis. Au cours des derniers mois, nous avons travaillé dur pour faire face à ces défis. Afin de protéger notre vision, nous avons décidé de rediriger toute notre attention et toutes nos ressources vers la Lightyear 2. Cela signifie en pratique que nous avons dû suspendre la production de la Lightyear Zero. Cette décision n'a pas été prise à la légère car elle affecte tous ceux qui sont lancés dans ce voyage avec nous. Ce sont bien sûr nos propres employés qui travaillent jour après jour pour rendre la mobilité solaire une réalité, ainsi que les investisseurs, clients, fournisseurs, ainsi que le gouvernement. Ce matin, nous avons donc soumis la demande au tribunal d'ouvrir des procédures de suspension de paiement en relation avec Atlas Technologies, notre entreprise opérationnelle responsable de la production de la Lightyear Zero. Il s'agit d'une filiale d'Atlas Technologies Holding, qui détient les droits de la filiale de production. Et la marque Lightyear n'est pas dans le champ d'application des procédures de suspension de paiement d'Atlas Technologies. On a alors une citation du PDG et fondateur de Lightyear, dont je n'essayerai pas de prononcer le nom. Malheureusement, nous avons dû prendre cette décision. Tout le processus de développement de la Lightyear Zero a fourni à notre entreprise de nombreuses leçons précieuses au cours des dernières années. Nous redirigeons maintenant toute notre énergie vers la construction de la Lightyear 2 pour la rendre disponible pour les clients dans les délais impartis. Récemment, nous avons lancé une liste d'attente pour la Lightyear 2 qui a entraîné plus de 40 000 précommandes de clients individuels et nous avons déjà environ 20 000 précommandes de propriétaires de flotte. Entre parenthèses, dont ALD Automotive, qui est pas des moindres. Nous espérons conclure des investissements clés dans les semaines à venir pour passer à la Lightyear 2, un véhicule électrique solaire abordable disponible pour un public plus large. Nous croyons fermement que la décision prise est la meilleure voie pour atteindre notre vision de proposer une mobilité propre pour tous et partout. Merci pour votre soutien continu et pour être avec nous dans notre parcours. L'équipe Lightyear. Voilà en substance que disait le message. Je pense que les choses sont désormais plus claires. Tout comme Tesla en son temps avec le Roadster, Lightyear a besoin de concentrer ses efforts sur l'industrialisation de son produit grand public. Tout comme Tesla, l'entreprise a suspendu la production de son premier modèle de petite série pour passer à une plus grande échelle. L'équipementier Valmet, co-créateur d'Atlas Technologies dans le cadre de la production de la Zero, reste dans le bateau, démontrant que la décision a été prise d'un commun accord. Donc non, Lightyear n'est pas en faillite, mais a pris une décision stratégique afin de voir plus loin et de parvenir à industrialiser son second modèle à grande échelle. La Zero a été un véhicule de développement et d'image. Elle a parfaitement rempli son rôle. Arrêter sa production pour ne pas mettre à mal les finances de l'entreprise relève du bon sens et Lightyear a mis sa filiale en faillite afin de changer de cap et de préserver ses ressources pour les consacrer totalement à son modèle de grande série. Reste une inconnue, les clients ayant commandés des Zero ont-ils tous été livrés? On sait que peu d'autos avaient été commandés en raison de son prix de départ, mais aussi du réajustement tarifaire portant son coût à 250 000 € hors taxe. Il est probable que seules quelques dizaines d'autos étaient commandés dans ces conditions et que continuer la production aurait représenté un fardeau financier pouvant mener l'entreprise à un échec pour la Lightyear 2. N'ayant pas vu de clients pousser de hauts cris pour ne pas avoir été livrés, je pense que Lightyear a pris la bonne décision. Soit il n'y a pas eu de clients sur le carreau, soit ils sont d'accord pour faire une croix sur leur Zero au profit de la 2 et de l'avenir de la marque. Reculer pour mieux sauter est une chose que peu d'entreprises savent faire et c'est bien souvent ce qui cause leur perte.
Pour ma part, je renouvelle ma confiance à Lightyear et maintiens ma précommande. J'irai même jusqu'à dire que cette décision me conforte dans mon choix, car cela démontre que l'entreprise est prête à faire les choix qui s'imposent pour arriver à leur fin. Quant aux médias ayant mal relayé le message pourtant clair de Lightyear, avec des termes comme Lightyear en faillite ou difficulté pour le constructeur, ils véhiculent des informations tronquées. C'est soit de l'incompétence de leur part, soit de la malhonnêteté intellectuelle. Et dans les deux cas, ce sont eux dont il faut se défier et boycotter leurs publications, car elles ne sont pas fiables. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao. D'ailleurs, je précise que je continuerai à dire Lightyear, parce que on va pas dire Lightyear, et on va pas dire Goodyear, c'est Goodyear. Je suis désolé, mais j'ai habité en Angleterre, et on dit bien Lightyear ou Goodyear en Angleterre.